Le ciel se déchire avec un hurlement glaçant. La nuit explose sous les flammes de 2 soleils. Et d'un coup, c'est le réveil. Toujours à ce moment-là. Impossible de rêver plus loin. Ou d'autre chose. Ethan dort de moins en moins bien. Depuis le début de sa migraine et des cauchemars, il ne parvient plus à se reposer comme il le faudrait. Mais bon, ça lui passera. Il expédie sa routine matinale et prend le chemin du lycée. Quand il verra Marianne, il oubliera tout. L'amour fait ça souvent. Malheureusement, dans la classe, la place qu'elle occupe est vide, alors même que sonne la première sonnerie du matin. Ethan se met à espérer qu'elle aille bien. Il ira la voir plus tard. Mais il ne la trouvera pas chez elle. Marianne passe la journée chez Donatello, que tout le monde appelle Donny, le dernier membre du trio inséparable du lycée Saint-Lazare. Les 2 adolescents sont étalés dans la chambre, l'une sur un matelas posé au sol et l'autre sur son propre lit. Ils fixent tous deux le plafond couvert de posters de métal en cherchant quoi dire pour lever cette atmosphère pesante. Le lycée ne leur manque pas plus que leurs camarades de classe. Ils attendent juste quelque chose. Un moment, Marianne n'en peut plus et monte sur un coude pour voir Donny. « T'as faim ?» demande-t-elle. Pas trop, mais on peut manger si tu veux. Bof, c'était surtout pour bouger en fait. Et elle retombe sur le dos. Malheureusement, son sanglot remonte le long de sa gorge, et dans la petite chambre, ses pleurs s'effacent en résonnant contre les murs. Comme ils n'y vinrent pas, les 2 jeunes ne purent assister au discours du directeur du lycée. Ethan, lui, n'y prêta aucune attention. Il parcourt l'assemblée des yeux sans trouver Marianne, inquiet de son absence. Il va falloir aller la voir. Les autres lycéens restent silencieux dans le grand gymnase. Certains sont discrètement sur leur téléphone. Après tout, c'est pas comme s'ils étaient concernés par ce que disait le directeur. Après une minute de silence, tout le monde part en pause déjeuner et quitte le gymnase. Ethan hésite encore. Chez Donny, le repas est fade, du moins pour les 2 jeunes. Mais ce n'est pas la faute des aliments. Ils fixent leur fond d'assiette à travers les trouées dans la nourriture, se perdant dans le blanc de la céramique. « Désolée, Madame de Giusti, » dit doucement Marianne, en pensant à la mère de son ami. « Mais je n'ai pas faim. » Elle pousse son assiette sur le côté et attrape son verre d'eau, nonchalamment. « Pour le coup, c'est Dominique qui a cuisiné, » dit son ami en souriant à moitié. « Ah mince, elle va m'en vouloir, tu crois ? Oh, terriblement. Elle se penchera sur ton lit quand tu dors pour te faire manger tes gnocchis jusqu'à... » Il stoppe net son élan d'entrain en réalisant ce qu'il s'apprête à dire, mais Marianne continue, espiègle. « Jusqu'à ce que j'ai fini l'assiette. Elle est qu'à moitié italienne, elle. Sa malédiction est pas du niveau de celle de ta mère, Donny. » « Ah non, carrément pas, » répond Donny, soulagé. Il a toujours admiré combien son ami gardait les idées claires et avançait toujours sans s'apitoyer. Il comprenait totalement le choix d'Ethan, même si elle était leur meilleure amie. Ça reste la jeune femme avec la tête la mieux remplie qu'ils connaissent. « On se regarde un film ?» propose-t-il. Plutôt 2, répond-elle. Mais ils en étaient au 4e quand le sommeil les cueilla. Une semaine passe, pleine d'une morose rengaine, et nos 2 amis sont de retour au lycée. Pas mal de potes ou de vagues connaissances viennent leur mettre la main sur l'épaule en alignant les gentilles phrases, et les cours reprennent. Les profs sont doux aussi. Ils agissent un peu en impro parce que rien ne vous prépare vraiment à une place vidée en cours d'année au milieu de votre classe. Par contre, Ethan, il est comblé. Elle est là, enfin !
penché sur son cours, remettant nonchalamment une mèche derrière l'oreille, notant tout ce qu'elle entend. Qu'est-ce qu'elle est belle quand elle est concentrée. Oh, elle est là, mais il a toujours besoin de la voir. Le soir, chacun rentre chez soi. Marianne jette son sac au bas de son bureau et allume son ordinateur. Elle n'a ni la foi de bosser, ni celle d'essayer. Elle préfère rejoindre Donnie sur peu importe à quoi il joue. Elle a besoin juste d'avoir quelqu'un qui parler. Entraînée par sa routine, elle ouvre Discord et appelle dans le même mouvement Ethan. Fichue habitude. Elle contemple l'appel sonner dans le vide quelques secondes avant de se ressaisir et d'appeler Donnie. Salut, dit-il en se connectant. Tu joues là? Ouais, on n'a pas eu grand-chose aujourd'hui, alors j'en profite. Tu m'apprends? J'ai besoin de me changer les idées. Bah écoute, carrément, je t'envoie un lien pour le télécharger. La barre de chargement se remplit lentement, par à coup. Marianne la fixe sans rien penser. Elle est fatiguée de penser. Elle veut juste faire une pause. Laisser de côté tout ce qui rend toujours tout compliqué et revoir Ethan et Donnie au resto japonais. Soudain, elle tressaille. Quelqu'un lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle se retourne d'un coup en agitant son bras autour de sa tête pour se protéger, mais personne. Marianne? Dans ses écouteurs, Donnie s'inquiète. Ça va? Allô? Elle perd son regard dans le vide et réfléchit à toute vitesse. Une raison logique. Il faut expliquer ce que c'était. Ouais, pardon, se reprend-elle. J'ai eu un frisson, c'était vraiment bizarre. Oh, je sais que les graphismes sont pas ouf, mais j'imaginais pas à ce point. Essaye de plaisanter Donnie. Mais non, il ne s'est même pas encore ouvert ton jeu. C'était comme, tu sais, dans les histoires de fantômes là, comme une sensation de présence. J'ai cru entendre quelque chose. Donnie? Son ami reste silencieux. C'est étrange. Lui qui d'habitude est intarissable quand on commence à parler de fantômes. Ce passionné saisit la moindre occasion pour en parler. Mais là... Allô? T'es toujours là? Demande Marianne. Oui, je réfléchis à un truc. Excuse-moi, je vais devoir te laisser. Et sans qu'elle ne puisse exprimer sa surprise, Marianne se retrouve seule sur la conversation et face au jeu. Bon, tant pis pour la soirée ordi, ce sera une soirée film. Même s'il est bizarre, des fois, Donnie doit avoir une raison, un truc. L'adolescente se lance à un Pixar, en avant, le dernier, histoire de ne plus penser à cette étrange sensation qui lui était encore dans le cou. Sa nuit est courte, mais elle ne lutte pas beaucoup. Pas pour dormir. Elle préfère somnoler en classe et profiter de cette lucidité d'insomniaque qui la prend quand elle réfléchit dans son lit. Ethan, lui, est super content. Il a pu retrouver Marianne au lycée quand elle est revenue, et ils ne se sont jamais quittés. En plus, ce soir, elle l'a entendu. Bon, elle allait jouer avec quelqu'un, mais quand il lui a parlé, elle l'a entendu. C'est dommage qu'après, elle ait regardé un film. Il voulait lui parler. Il faut qu'il lui dise, il doit lui dire. Il veut tellement lui dire. Il en a enfin le courage. Oh, et puis qu'est-ce qu'elle est belle quand elle dort. Malheureusement, elle se réveille souvent. Elle n'arrive pas à bien dormir. Ethan se glisse près d'elle, pas trop près quand même, pour dormir, comme quand ils dorment en soirée. Respectueusement, mais sans se cacher l'affection qu'on a l'un pour l'autre. Elle s'agite de plus belle. Il lui caresse les cheveux, il essaie de l'apaiser. La pauvre, elle se met à transpirer. Elle tremble, elle doit faire un cauchemar.
Soudain, elle se réveille en sursaut. Ethan recule, inquiet. Elle semble terrorisée. Il veut la réconforter, mais elle se lève. Elle part se prendre un verre d'eau. Bon, il n'a qu'à l'attendre, tant pis. S'il s'endort avant qu'elle ne revienne, peut-être qu'elle lui embrassera le front pendant son sommeil. Il le sait qu'elle fait ça, parce que des fois, il faisait semblant de dormir. Le réveil sonne 2 fois. Puis une main fureteuse lui tombe dessus et met fin à son vacarme. Marianne se lève péniblement. Elle n'a pas dormi. Fringues, sac, petit-déj, bisous aux parents, bisous à la sœur, papouille au chien, brosse à dents. Sur la route du lycée, elle envoie un message à Donnie. Peut-être qu'à celui-là, il y répondra. Ethan ne comprend pas. Pourquoi elle est sur son téléphone quand elle ne l'ignore pas? Il est là avec elle. Pourquoi fait-elle comme si elle ne le remarquait pas? Elle doit bien l'entendre. Elle l'a déjà entendu une fois. Puis elle doit pouvoir le sentir aussi. Il l'a caressé pendant la nuit. Même dans le lycée, elle fait comme si de rien n'était. Et lors de la première pause, elle rejoint quelqu'un. Alors qu'Ethan est là, elle s'en fiche et elle va retrouver Donnie. Mais depuis quand sont-ils proches à ce point? Elle ne cherche pas à le voir avec autant d'assistance, normalement, pas quand Ethan est là. Le pauvre garçon accueille Marianne avec une moue embêtée. « Salut Donnie, ça va pas ?» demande-t-elle en le retrouvant sur un banc. « Tu réponds pas au message, il s'est passé un truc hier soir. T'as quitté rapidement, je me demandais si c'était grave, mais comme tu disais rien... » « Non, c'est rien, » répond-il en tentant d'être un maximum nonchalant. « Juste, tu sais, je prends pas les choses comme toi. » « Oui, Donnie, si on pensait pareil, ça se saurait. » « Typiquement, j'ai essayé de gérer à ma façon. Tu sais, après, là, j'ai consulté mes livres et tout, et vous vous seriez moqué, mais j'ai vu des trucs inquiétants. Enfin, j'ai fait des appels. Sauf que, selon ma théorie, t'es sans danger, alors du coup, je sais pas... Attends, quelle théorie ? Demande Marianne en fronçant les sourcils. Attends, je finis, reprend Donnie en s'agitant de plus en plus. Je sais que c'est pas infaillible à chaque fois, ça m'est arrivé de le faire et de pas comprendre. Je m'étais trompé en plus déjà, donc j'étais pas étonné de te voir impliqué. Mais là, forcément t'es concerné puisque tu devais apparaître, vu que t'es ma seule amie. Mais ça fout en l'air ma théorie, et mes angoisses reviennent du coup, parce que, tu sais... Hier, quand t'as eu ce truc, j'ai eu un doute et j'ai dû revérifier. Et là, ça m'a repris encore plus fort. Et du coup, je sens que mes angoisses reviennent et... Donnie, calme-toi, s'exclame Marianne. Son amie a les yeux qui se teintent de reflets larmoyants. Le pauvre. Pour lui faire passer l'angoisse naissante, elle le prend dans ses bras. En lui caressant le dos, elle attend que le sanglot passe. Puis elle le repousse doucement et demande... C'est quoi ta théorie? Je suis sûr qu'elle n'est pas infaillible, elle n'est pas foutue non plus. On peut toujours réfléchir à la modifier. Peut-être qu'à deux, on trouvera le moyen de la rendre plausible, ta théorie. Le garçon renifle et s'essuie le visage. Il prend le temps de respirer et dit alors... J'avais remarqué que rien n'arrive sans la foi. Genre, ceux qui croient en Dieu voient des miracles. Les enfants voient la magie. Tu vois tout ça. Et du coup, il faut croire à quelque chose de surnaturel pour qu'il nous arrive. Genre, je crois aux fantômes et j'ai déjà vu un démon. J'en parle pas parce que ceux qui n'y croient pas se moqueraient et parleraient de maladie mentale ou je sais pas. Mais les phénomènes étranges n'arrivent jamais à ceux qui expliquent toujours tout rationnellement. Et du coup, Mais quel rapport avec hier? Et avec tes vérifications? Et avec moi? Pourquoi je serais hors de danger? Ethan et toi, vous y croyez pas aux fantômes? Reprit Donnie. Donc, vous n'en verrez jamais. Enfin, tu n'en verras jamais. Pourtant, quand j'ai voulu voir dans quel plan était Ethan, je ne l'ai pas vu.
Il est pas mort. Et hier, tu as dit... » Il laisse sa phrase s'étrangler dans le sens lourd qu'elle porte. C'est absurde comme réflexion. Depuis quand la magie existe ? Mais Marianne cherche quoi répondre. Elle ne veut pas blesser son ami, lui il y croit sincèrement. Malheureusement, une sensation lui revient en mémoire. Un froid profond, enfoui dans le plus profond de ses os. C'est discret, mais elle n'a pas pu s'en débarrasser depuis quelques jours. Et puis, il y a eu ce murmure de la nuit d'avant. Alors, quoi dire ? Elle l'a pris dans ses bras. Ethan commence à comprendre. Marianne est beaucoup plus proche de Donnie qu'elle ne le laisse croire. Elle devait penser à lui depuis longtemps. C'était sûrement pour lui tous ces messages qu'elle envoyait depuis quelques jours là. Et là, ils parlent tout doucement, tous les deux. Et Ethan ne le supporte pas. Elle l'a oublié, lui. C'est lui qu'elle prenait dans ses bras. Mais là, d'un coup, elle le délaisse. Il est là, avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle l'ignore ? Pour ce traître de Donatello en plus. Il l'a réconforté pendant ses cauchemars, Ethan. Il la regarde dormir et il est là. Et elle s'en fout. C'est pire que tout pour lui. Pourquoi joue-t-elle l'hypocrite ? Elle a changé d'un coup. Ce n'est plus Marianne. Il est là, mais elle non. Elle est partie sans lui. Elle l'a abandonné, alors qu'il est là. Marianne se lève du banc en entendant sonner la fin de la pause. Elle fait une rapide moue agacée. Non seulement la discussion n'était pas super amusante, mais en plus elle vient de remarquer que son lacet est cassé. La journée commence mal. Et elle a mal au dos en posant son sac dans sa chambre le soir. Elle a terminé sa longue après-midi par une série de cours barbants, impossible à suivre à cause de la migraine qui lui cisaille le crâne. Et quand elle pense pouvoir enfin se poser tranquillement dans son lit, sa mère ouvre la porte de la chambre, sûrement pour lui parler. Alors Marianne lui lance, sans relever la tête de son coussin. « Je peux être seule, s'il te plaît ?» « Seule !» Marianne se relève en sursaut. Alors que la porte est ouverte, il n'y a qu'elle dans la pièce. Et pourtant, on lui a répondu. Dans le creux de l'oreille, elle jurerait qu'on lui a répondu. Et ça ne peut être une hallucination, car elle a senti un souffle froid dans son cou. Alors qu'elle cherche dans le vide à faire redescendre de l'adrénaline, la chambre résonne de nouveau. « Seule !» On ne lui parle plus dans l'oreille cette fois. Elle entend la voix venir de partout autour d'elle. Oui, parce que Ethan a crié. Il est hors de lui. Comment ose-t-elle le repousser ? Seule ? Elle veut être seule alors qu'il est là, qu'il est revenu pour elle. Seul, lui qui était prêt à tout pour elle, lui qui est fou amoureux d'elle. Seul, alors qu'elle a passé la journée avec Donnie, il ferme la porte d'un coup alors qu'elle veut sortir. Seule, elle le serre, elle le sera. Oh oui, elle le sera avec lui. Seule et ensemble. Il arrache des photos de sa famille du mur. Elle ne doit voir que lui. Il est là. Il est là. Mais qu'elle le regarde, bon sang. Il lui attrape les cheveux pour lui maintenir son visage à hauteur du sien. Ouvre les yeux. Qu'elle ouvre ses yeux. Il doit voir ses yeux. Elle doit voir les siens. Elle hurle à la mort et se débat. Ce qui énerve Ethan encore plus. Pourquoi elle ne le regarde pas ? Pourquoi elle crie ? La porte s'ouvre. Personne ne doit entrer. Ethan jette Marianne au sol et l'attire par les cheveux. Ils partiront s'ils ne peuvent pas être seuls ici. Sa bien-aimée est retenue par quelqu'un. Alors Ethan tire plus fort. Il ouvre la fenêtre et il sort. Elle se débat encore. Elle ira mieux en étant seule avec lui. Elle comprendra. Elle l'aime aussi, de toute façon. Donc elle lui pardonnera. Tiens, il en serait presque à oublier comme il était énervé, Ethan. Il sait que ce sera bientôt fini. Il tire un peu plus fort. Il la tire. Il lui attrape les cheveux.
Elle s'accroche, elle pleure. Mais bientôt, elle cède. Ils vont enfin être seuls ensemble. La terre glisse sous ses mains et le ciel s'étend tout autour d'elle, l'enveloppant. Sauf que le vent grandit et quand le cauchemar prend fin, Marianne se réveille en sursaut. Elle dort mal en ce moment. Elle dort de plus en plus mal.